Coucou les signes d'air, j'espère que vous êtes toutes et tous bien, que vous passez un paisible week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 21 au 27 août. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas surtout qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes? Oui? Allez, c'est parti pour vous, amis Gémeaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est Mercure, c'est votre planète, la planète de la communication qui vient vous voir, alors qui va certainement vous demander de communiquer, d'exprimer peut-être ce que vous avez sur le cœur, d'exprimer, de vous exprimer par rapport à un projet, par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Donc ici, on vous dit, c'est le moment d'exprimer ce qui se trouve au creux de ton cœur. Donc oui, il est temps de vider votre sac. Dites ce que vous avez à dire. Que ce soit une déclaration d'amour, que ce soit par rapport à une situation dans laquelle qui vous plonge un petit peu dans l'incertitude, qui vous inquiète également, peut-être qui vous met en colère aussi. Là, on vous dit qu'il est temps de communiquer, de ne pas attendre, de dire exactement ce que vous ressentez, de dire les choses au moment où vous les ressentez en fait. Donc, c'est le moment d'exprimer ce qui se trouve au creux de ton cœur. Ne conserve pas de non-dit ou de secret. Tu as le droit de communiquer ce qui est important pour toi afin d'avancer. Oui, j'ai envie de vous dire, ne vous réprimez pas. Ne vous empêchez pas de dire ce que vous avez à dire. Alors, peut-être que vous allez dire, oui, mais si je dis ça, ça va faire de la peine à telle ou telle personne. Alors, le but du jeu n'est pas de faire de la peine à une personne. Le but du jeu est de s'exprimer de manière, comment je pourrais dire ça, de manière vraie. De manière aussi diplomate, hein, vous savez communiquer, vous êtes des champions et des championnes de la communication, donc vous saurez tourner les choses pour vous faire comprendre, mais ici surtout, ce qu'on vous demande, c'est vraiment de faire part de ce que vous avez envie de dire, de faire part de ce que vous avez envie d'exprimer et de ce que vous avez sur le cœur. Alors, si vous n'exprimez pas, ça risque de bouillonner en vous et vaut mieux le dire que d'exploser, d'accord? Donc ici, oui, dites ce que vous avez à dire et pour pouvoir avancer. Avancer dans vos projets, avancer dans une relation, quelle qu'elle soit, avancer dans votre vie tout simplement, hein, pour aller sur le bon chemin, pour avoir la bonne attitude, avoir la bonne intelligence, avoir le bon raisonnement, avoir la sagesse également. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux. Bon. Donc, les Gémeaux sont encouragés à s'exprimer cette semaine, ici. Oh, bah oui, regardez pourquoi on vous le dit. J'adore les cartes quand elles sont comme ça. Donc, vous voyez, on vous parle de bouillonnement. Donc, ici, c'est vous bouillonnez. Vous bouillonnez. Il y a quelque chose en vous, ici, où il faut absolument que je le dise. Donc, ici, dites-le. Alors, dites-le. Oui, essayez de ne pas attendre le dernier moment parce que ça pourrait exploser. Là, ça pourrait faire feu de tout bois. Et là, ça pourrait effectivement faire de la peine, blesser. Ça pourrait pas, vous risqueriez de ne pas obtenir le résultat que vous attendez. Donc, peut-être qu'ici, on peut parler de bouillonnement, de colère. Hein. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous met en colère. Peut-être que justement, ce qui vous met en colère, c'est de ne pas pu avoir exprimé ou de ne pas avoir exprimé plus tôt ce que vous aviez à dire par rapport à une situation, hein, quel que soit le domaine de votre vie. Peut-être qu'ici aussi, on vous dit que vous bouillonnez, peut-être parce que vous avez envie de dire quelque chose. Alors, ici, c'est sombre, mais moi, il y a quand même de la fumée blanche. Moi, j'ai envie de dire qu'ici, il y a les deux camps. Il y a les camps de ceux qui ont des choses à dire parce qu'ils sont en colère, parce qu'il y a des incompréhensions, parce qu'ils sont en colère contre eux-mêmes, parce qu'ils auraient dû dire les choses avant, et les choses se sont envenimées. Et là, là, on voit pas autrement comment faire que d'exploser et de le dire. Et ici, j'ai envie de dire peut-être qu'il y a d'autres qui bouillonnent, qui ont envie de dire quelque chose, mais c'est pas forcément parce qu'il y a de la colère, pas forcément parce qu'il y a de la confusion, mais vous bouillonnez de dire quelque chose pour faire une surprise, peut-être peut-être que vous bouillonnez de révéler vos sentiments également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous? Mais oui, pour moi, il y a les deux possibilités ici. On verra les cartes si elles nous confirment que c'est ces deux possibilités ou s'il y en a une plus que l'autre. Ici, on vous dit que oui, c'est maintenant hein, c'est maintenant que vous devez vous exprimer. Quelle que soit la team où vous êtes, hein, la team je suis en colère ou la team j'ai envie d'exprimer ce que je ressens au moment où je le ressens. C'est ce que vous êtes encouragé à faire. Dites ce que vous ressentez au moment où vous le ressentez. Vous avez envie de dire à quelqu'un que vous l'appréciez, que vous avez des sentiments pour lui ou pour elle. Alors même si vous faites pas de grandes déclarations, mais vous lui dites, écoute, j'ai des sentiments pour toi. Alors, je me sens pas prêt ou prête à te faire une grande déclaration, mais sache que j'ai des sentiments pour toi. Donc ici, oui, vous bouillonnez parce que vous aimeriez bien lui faire une déclaration, mais vous savez que c'est pas le moment, peut-être parce que vous savez que vous vous sentez pas encore prêt ou prête pour ça.
Pour d'autres ici, on dit que c'est le moment d'exprimer ce que vous ressentez, vos incertitudes, votre colère. Des fois ici, la colère, c'est souvent, ça vient souvent de soi. Bah oui, j'ai pas exprimé ce que j'avais exprimé au bon moment. Donc vous voyez quand c'est pas résonné pour vous, amis Gémeaux. Mais là, il est temps d'exprimer, ouais. De vous bouillonner maintenant, mais c'est maintenant, pour pas exploser, c'est d'exprimer ce que vous avez exprimé maintenant. Il y a un choix à faire. Hein. Je le fais ou je le fais pas. J'exprime ou j'exprime pas. Mercure vous encourage à le dire. Dites-le, de toute façon, vous risquez de mécontenter quelqu'un, vous risquez de toute façon, même si vous attendez, même si c'est quelque chose qui doit faire de la peine, plus vous allez attendre, plus ça fera de la peine de toute façon. Donc vous voyez comme c'est pas raisonné pour vous. Donc essayez d'être diplomate dans votre façon de dire les choses pour limiter la casse également. Parce que si vous allez dans l'explosion, ça va être compliqué après. Ici, il y a des incertitudes, oui, je suis incertain et incertaine. Est-ce que je m'exprime ou est-ce que je m'exprime pas? Je suis peut-être incertain et incertaine de la manière dont je vais exprimer les choses également. Je suis incertain et incertaine par rapport à une situation. Donc ici, oui, je mise ou je mise pas. Ou si je mise combien? Moi, j'ai envie de vous dire aussi qu'avec le tapis vert ici, cette incertitude, moi, je pense qu'il va y avoir un coup de chance ici. Vous allez être aidé par une circonstance. Il y a quelque chose qui va faire que ça va déclencher la communication, ça va déclencher les échanges. Alors, ça sera peut-être pas aussi musclé que ce que vous pensiez ou que peut-être ce que vous espériez. Peut-être qu'ici, vous voulez peut-être déclencher une communication pour régler vos comptes également. Mais il y a quelque chose ici qui va déclencher la couleur verte. Pour moi, c'est la couleur de la chance, c'est la couleur aussi de la guérison. Donc ici, je ne suis pas certaine de ce que je dois exprimer ou de la manière dont je dois exprimer ou de quand je dois exprimer. Mais ici, il y a quelque chose qui va vous aider, à passer à l'action, qui va vous aider peut-être à guérir aussi le fait de ne pas avoir su prononcer les choses quand vous auriez dû les prononcer également. Donc ici, oui, on va arrêter de se faire des reproches et on va y aller en fait. Hein. Il va y avoir un petit coup de pouce du destin, moi j'ai envie de vous dire. Par rapport à ces doutes, par rapport à cette incertitude, vous allez être aidé par le destin. Ici, on vous dit qu'il y a une incertitude par rapport à un engagement, une promesse. Alors, l'incertitude pour moi c'est est-ce que je me lance maintenant ou est-ce que je me lance plus tard? Est-ce que cette personne-là va accepter cet engagement? Est-ce que cette personne a véritablement envie de s'investir avec moi? En tout cas, moi, j'ai envie de m'investir avec elle. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est le moment ou pas de lui ouvrir mon cœur? Je pense il peut y avoir ce genre d'interrogation. Ici, je veux m'investir parce que je veux que notre relation s'enracine. Je veux quelque chose de durable. Donc, je veux véritablement... Je lui promets mon investissement, mais je veux que cette personne aussi me promette son investissement, peut-être parce que j'ai des doutes aussi. D'accord? Vous voyez comme c'est pas pour vous. En tout cas, oui, exprimez ce que vous avez exprimé pour être sûr ici. Oui, peut-être il y a une guérison à avoir. Je suis incertaine, je dois guérir par rapport à ce doute également. J'ai un doute, donc je veux être rassurée. Bon. Il y a des amoureux ici. Il y a des amoureux qui ont besoin d'être rassurés. Soyez rassurés. Ici, la personne en face de vous, j'ai envie de vous dire, elle est dans le même état que vous. Il ou elle a envie de s'engager avec vous. Et le fait que vous exprimiez ce que vous ressentez, alors il ou elle va vous aider parce que vous allez dire j'hésite et tout ça, voilà, mais ça va vous resserrer en fait, ça va resserrer vos liens, ça va vous aider à vous rapprocher l'un envers l'autre. Ici, oui, j'ai des doutes, donc ce qui m'énerve aussi, c'est peut-être ça aussi qui vous fait bouillonner parce que vous avez des doutes, alors que au départ la situation vous paraissait simple, donc communiquez ce qui vous fait douter. Justement, à partir de ce moment-là, posez des questions, dites j'ai des doutes par rapport à telle ou telle chose et vous aurez des réponses. Au lieu de rester dans l'incertitude, il vaut mieux communiquer. Vous aurez des réponses ou vous n'en aurez pas, mais au moins vous aurez exprimé ce que vous aviez à exprimer et ça vous permettra véritablement d'avancer ou de passer à autre chose. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux. Bon. Ici, on vous parle de quoi? Eh bien, on vous parle du temps présent. Ici, au moment présent, cette semaine, il y a une belle alliance, il y a un bel engagement, il y a une belle promesse. Alors, soit vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez ressentir tout de suite qu'il y a de belles possibilités, soit vous êtes déjà en relation ou en couple avec cette personne-là, et il y a vraiment une volonté de s'engager. En tout cas, vous allez peut-être vous faire une promesse mutuelle, mais en tout cas, ici, on voit que c'est réciproque. Il y a un engagement réciproque l'un envers l'autre. Donc ici, vous allez exprimer cet engagement, cette volonté, cette promesse, et l'autre personne va faire de même. Donc ici, les incertitudes correspondant à cette relation vont s'envoler. Ici, vous allez faire place nette. Ici, vous allez retrouver votre sérénité
par rapport à cette relation. Alors c'est peut-être une relation amicale, une relation amoureuse, ça c'est certain, avec l'engagement. Peut-être qu'ici aussi c'est s'investir peut-être dans un projet également qui vous passionne également. En tout cas ici oui. Peut-être qu'on était dans l'incertitude dans la semaine, on était un petit peu en colère parce qu'on avait justement des doutes, mais on finit la semaine plutôt rassuré. Voilà pour vous, amis Gémeaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous, les balances, ici, quel est votre premier message ou premier conseil? Pardon. C'est Mars. Il est temps de passer à l'action et de suivre tes élans. Bah, allez-y, amis Balance, quelles que soient vos envies, ce que vous voulez créer, ce que vous voulez concrétiser, et ben, il est temps d'y aller. Il est temps de vous faire confiance, il est temps de passer à l'action. Mars, c'est la planète du bélier. Le bélier, c'est votre opposé dans le signe du zodiaque. Donc, c'est vrai que là où vous avez besoin de tendance, vous avez tendance à avoir besoin d'équilibre et de stabilité, le bélier, lui, il fonce. Donc, n'oubliez pas non plus que comme vous êtes les signes opposés, il faut savoir que dans chaque bélier, il y a une balance qui sommeille et dans chaque balance, il y a un bélier qui sommeille. Donc ici, si vous voulez vous mettre en action, vous allez pouvoir faire appel à l'énergie de Mars et à l'énergie du bélier pour vous aider à avancer, pour vous aider peut-être à foncer également. Donc il est temps de passer à l'action et de suivre tes élans. Plus d'excuses pour te cacher ou te ralentir. Ton épanouissement personnel est à ta portée si tu te mets en mouvement. Donc ici, oui, il est temps de passer à l'action. Fini la procrastination, fini le fait de se dire bah, je remets ça à demain, ou bah j'en suis pas sûre mais on verra plus tard. Non, non, il n'y a plus de on verra plus tard, c'est maintenant. Vous voulez vous épanouir, vous voulez créer quelque chose qui vous tient à cœur, vous voulez passer à l'action pour aller vers quelque chose qui vous épanouit, qui vous permettra de rayonner, eh bien c'est maintenant. Bon, bah écoutez, j'espère que le message sera passé, amis Balance. Ici, on parle de quoi? On parle d'échange, de communication, on parle aussi de déplacement également. Donc ici, oui, vous allez vous déplacer, vous allez échanger peut-être pour prendre justement des renseignements, ça y est, vous vous lancez dans l'action, je prends des renseignements, ou peut-être que par rapport à des renseignements que vous avez pris, bah, vous allez peut-être maintenant essayer de concrétiser par rapport à un projet, par rapport à une envie, peut-être qu'ici vous prenez des renseignements, peut-être par rapport à une personne aussi, si c'est au niveau sentimental également. Donc ici, je me déplace, je communique, je fais des échanges justement pour avancer. Dans ce que je remettais à hier, ça y est, je ne remets plus, je bouge, je suis en mouvement. C'est exactement ça, le 14, c'est le chiffre 5. Le chiffre 5, c'est le mouvement. Le mouvement, mais j'ai envie de vous dire ici, avec quand même la sagesse et le raisonnement. Donc, je me pose les bonnes questions, je raisonne, et ensuite je me lance. Je me lance dans la communication, je vais poser des questions, je vais envoyer des mails, je veux m'assurer de penser à tout par rapport à ce que je vais mettre en place. Donc ici, oui, peut-être qu'ici, vous allez passer en la communication, peut-être pour mener une enquête sur une personne, pour avoir des renseignements, pour savoir si cette personne est libre, si vous auriez éventuellement des chances, peut-être que c'est quelqu'un que vous avez rencontré lors d'une soirée, vous étiez invité par des amis, vous allez demander à vos amis des renseignements, peut-être que ça fait plusieurs jours que vous repoussez cette enquête, entre guillemets, mais non, ça y est, vous avez envie de passer à l'action parce que cette personne vous plaît vraiment, vous n'arrêtez pas d'y penser. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mettez ça en fonction de ce que vous vivez dans le domaine de votre vie, dans lequel vous avez envie de communiquer, dans lequel vous avez envie de passer à l'action. Donc ici, oui, on communique peut-être par rapport à quelque chose qui fait partie du passé. Justement, par rapport à quelque chose qui s'est passé dans le passé, on ne veut peut-être pas recommencer. C'est pour ça qu'on veut passer à l'action. Parce qu'on se dit ici, bah oui, par le passé, par rapport à quelque chose, j'ai trop attendu, je ne me suis pas mis assez en action, comment dirais-je, j'ai attendu que ça me tombe tout cru dans le bec et ça s'est pas passé. Donc ici, oui. Ou alors ici, on vous dit que vous déplacez. Donc ici, vous tournez le dos au passé et vous allez de l'avant. Hein. Donc ici, regardez, vous avez la flèche qui regarde derrière. Mais ici, vous avez quand même l'avion et le bateau qui avancent. Donc ici, j'avance. La voiture qui prend un tournant. Donc je prends un tournant pour avancer. Pour ici, aller vers quelque chose de nouveau. Donc je tourne le dos au passé. Je bouge. Je laisse le passé derrière moi. Je laisse la procrastination et l'attente derrière moi, j'avance. Bon, bah c'est plutôt pas mal. Hein. Donc vous avancez ici, vous allez, oui, vous avancez, vous allez
vous allez vers une nouvelle direction. Ici, vous avez véritablement envie, alors soit de prendre le large, donc pour certains, certaines, c'est peut-être un voyage, partir en vacances, c'est peut-être ça aussi, aller vers le repos. Ici, c'est je veux aller vers quelque chose de nouveau. Ici, je veux me libérer, je veux retrouver ma liberté également, ça peut être ça. Hein. Je me sens libre, ou en tout cas, je fais ce qu'il faut pour retrouver ma liberté. Donc ici, ça peut parler de séparation au niveau sentimental, peut-être même aussi une séparation au niveau amical, qui était peut-être devenue pesante, peut-être qu'ici, vous vous apercevez que vous n'avez plus rien en commun, peut-être qu'ici, je reprends ma liberté, peut-être par rapport au niveau professionnel, finalement, cette place-là, ce job-là ne me correspond pas, et je vais voir ailleurs. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous? Mais oui, ici, je reprends ma liberté, et je vais dans une nouvelle direction, ou en tout cas, je prends ma vie en main. C'est moi qui suis le capitaine à bord. Donc, c'est exactement ça. Je suis capitaine. Je vais vers du changement. Vous avez quand même deux fois le 4 et le 5. Le 4 et le 5. Le 4 et 1, ça fait 5. 3 et 2, 5. Donc, ici, il y a vraiment du mouvement. Donc, ici, vous allez vraiment vous mettre en action. Vous allez vraiment ressentir l'énergie de Mars. Et vous n'allez pas avoir envie de lutter contre. En tout cas, vous ne pourrez pas parce que ça sera plus fort que vous. Vous aurez véritablement envie d'avancer et de partir à la conquête de votre vie et de retrouver votre liberté si c'est votre liberté également qui est en jeu. Donc ici, eh bien oui, je reprends mon indépendance, je m'émancipe, je retrouve ma liberté. C'est ça. Hein. Alors là, vous avez l'énergie de Mars du Bélier. Là, avec la flèche et l'arc, ça serait le Sagittaire. Hein, on pourrait voir aussi le signe du Sagittaire, donc un élément feu, l'élément feu qui vient vers vous. Donc ici, oui, je veux aller dans une nouvelle direction, je veux partir à l'aventure. Hein, le Sagittaire est caractérisé par l'aventure. Donc ici, oui, je reprends ma liberté, je reprends mon indépendance et je me lance dans une nouvelle aventure. Une nouvelle aventure amoureuse, une nouvelle aventure professionnelle, une nouvelle aventure amicale, une nouvelle aventure par rapport à une passion également. Donc ici, oui, je suis capitaine à bord et c'est moi qui prends la nouvelle direction. Je me lance dans quelque chose de nouveau, dans une nouvelle aventure qui me parle et qui me fait vibrer et qui me permettra véritablement d'aller vers quelque chose de concret, qui me permettra véritablement d'aller vers quelque chose qui m'épanouit. Donc ici, je communique justement sur le fait que, oui, je veux, ou peut-être que vous prenez des renseignements justement pour comment je fais pour reprendre ma liberté, comment je fais peut-être pour reprendre mon indépendance ici, comment je fais pour mettre toutes les choses de mon côté pour ne pas pour pas me retrouver le bec dans l'eau également. Donc ici, on veut aller vers sa liberté, mais pas de n'importe quel comment. Donc je cherche des informations pour assurer mes arrières par rapport au changement que je veux mettre en place également, par rapport à cette indépendance que je veux retrouver aussi. Vous voyez, comme ça peut vous parler, comme ça peut résonner pour vous, amis Balance, mais oui, on ne veut pas faire les choses n'importe comment ici. Hein. On communique, on se renseigne, oui, on veut aller vers de nouveaux horizons, mais pas de n'importe quelle manière, d'accord? Donc, vous n'allez pas hésiter à vous déplacer et à communiquer et à aller chercher les informations dont vous aurez besoin. Ici, oui, on s'émancipe, hein, on se libère du passé. On se libère du passé, c'est peut-être ça aussi, hein, je passe à l'action pour me libérer du passé, pour passer véritablement à autre chose. Donc ça peut passer par un déménagement, par exemple, je déménage de l'appartement ou de la maison familiale, ou je déménage de l'appartement ou de la maison où j'étais en couple avec cette personne-là. Donc ici, c'est vraiment, je me libère du passé, je passe véritablement à autre chose, je reprends mon indépendance. Ici, c'est on clôture quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau. J'ai soif d'aventure, j'ai soif de renouveau, j'ai soif de me lancer vers quelque chose qui me parle et je laisse derrière moi le passé, ce qui ne me convient plus. Voilà pour vous, amis Balance, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les balances. À nous, les Verseaux, ici. Quel est votre premier message? C'est le Scorpion qui vient vous donner un message. Que nous dit le Scorpion? C'est le moment de voir au-delà des apparences afin de révéler la véritable vérité. Donc ici, on dit de regarder au-delà du voile, au-delà de ce qu'on veut bien vous montrer. Par rapport à une situation, par rapport à une personne, regardez au-delà. Essayez de ne pas vous contenter de la première sensation que vous avez. Au contraire, essayez de dire ok, je ressens ça, mais pourquoi je ressens ça?
Posez-vous la question. Ok, je vois ça, on me montre ça, mais est-ce que c'est véritablement ce que je dois voir? Ou est-ce qu'on ne me cache pas quelque chose? Donc ici, essayez véritablement de gratter le vernis, en fait, d'aller voir au-delà du masque, au-delà des apparences, aller voir au-delà du voile, en fait. Donc, utilise ton intuition et ton discernement afin de gagner en lucidité sur les épreuves que tu traverses. Oui, que le scorpion vous accompagne, c'est bien parce que c'est un signe qui est très intuitif, le scorpion. C'est un signe aussi qui sait se référer à ses émotions. Donc, vous n'aurez pas trop des énergies du scorpion et de son intuition, plus la vôtre, pour avancer, pour avoir la bonne lucidité, pour avoir la bonne clairvoyance sur ce qui se passe, sur peut-être les épreuves que vous passez. Peut-être qu'ici, vous allez dire, ok, peut-être que vous allez commencer la semaine en disant, c'est lourd ce que je traverse, c'est lourd ces épreuves. Et puis peut-être qu'à la fin de la semaine, vous direz, ok, je comprends pourquoi. Et en comprenant pourquoi, en ayant le bon raisonnement, en vous disant, bah, ok, c'est pour me faire traverser ci ou c'est pour me faire expérimenter cela, ça va vous galvaniser, en fait, ça va vous donner du peps, vous allez dire, ok, je comprends, donc je vais traverser ça. J'accepte de traverser cette situation-là. Et ça va vraiment m'aider à passer à autre chose, à un niveau supérieur dans ma vie, quelle que soit l'épreuve ou quel que soit le domaine dans lequel vous traversez cela. Bon, ici, oui, bah, si vous êtes confus et confuse, donc ici c'est pour ça que le scorpion vient à votre aide. Tu es confus et confuse parce que tu ne veux pas voir au-delà. Maintenant, pour pouvoir avoir des compréhensions, parce que tu ne comprends pas, pour avoir compréhension, pour aller voir, il faut que tu ailles voir au-delà de ce que l'on te montre. Il faut que tu ailles au-delà de ce gribouillis. Peut-être qu'ici, il y a quelqu'un qui a essayé de vous embrouiller, de vous manipuler, de noyer le poisson par rapport à quelque chose, et vous dites, mais c'est pas possible, enfin, il ou elle se moque de moi. Et là, on vous dit, non. Ben, le scorpion vous dit, oui, si tu ne vas pas voir au-delà, oui, cette personne se moquera de toi. Et quand vous avez compris, vous avez écouté votre intuition vous souffle qu'il y a quelque chose d'autre, et bien ici, oui, vous allez ouvrir grand votre intuition, vous allez écouter votre petite voix intérieure qui va vous diriger, qui va vous aider à aller voir au-delà de ça. Donc ici, la confusion ne devrait pas rester longtemps. Oui, confusion, je suis surprise, je me pose des questions, mais en vous posant des questions, ça va vous permettre justement de gratter et d'aller voir au-delà. Vous allez écouter les questions que vous vous posez justement pour quoi faire, pour couper, pour élaguer, pour faire du nettoyage, pour justement, je comprends qu'ici, ben, on n'est pas honnête, je comprends ici, qu'on ne me montre pas le vrai visage ou qu'on ne me montre pas de vraies énergies. Donc oui, maintenant il est temps que je coupe par rapport à ce qui ne me correspond plus. Donc oui, on a essayé de me berner ou de me maintenir dans une situation qui ne me convenait pas. Ben, je l'ai compris et je m'en éloigne. Je l'ai compris et je m'en émancipe. Je l'ai compris. Et ici, ben, je coupe tout ce qui me rattache à ça pour retrouver ma liberté, pour retrouver aussi un esprit clair, et puis retrouver une bonne lucidité et retrouver mon discernement, pour retrouver mon raisonnement et pour avoir la bonne sagesse et le bon raisonnement également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Verseau. Ici, on parle d'épanouissement. Donc ici, oui, vous voulez aller vers votre épanouissement. Donc ici, oui, écoutez-vous. C'est ce qu'on vous dit ici. Écoutez votre vérité, allez voir au-delà des choses, peut-être même au-delà de vous-même ici. Peut-être que vous vous êtes mis des barrières, peut-être que on vous dit, regarde au-delà de tes peurs, regarde au-delà de tes barrières, écoute ton intuition pour aller vers ce qui te permettra de passer un cap et d'aller vers ce qui t'épanouirait véritablement. Hein. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Verseau. Et ici, bah oui, partez à la conquête de votre vie. Oui, vous partez à la conquête de votre vie ou peut-être que ici, vous allez poursuivre un rêve, peut-être que vous aviez laissé de côté, vous allez poursuivre une action, vous allez poursuivre quelque chose qui vous permettait de vous sentir bien. Donc ici, bah oui, vous partez à la conquête de vos rêves ou à la conquête d'une situation ou d'une personne et c'est quelque chose qui va vous épanouir, le fait de passer à l'action et de prendre conscience de ce que vous voulez vraiment et de vous donner les moyens. Bah oui, je m'épanouis justement en partant à la conquête de mes rêves, en matérialisant ce que j'ai envie de vivre également. Donc ici, oui, en poursuivant mes rêves. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous? Bah, c'est plutôt très très joli ici, amis Verseau. Donc ici, on commence la semaine en étant confus et confuse, mais comme on va vouloir aller voir au-delà des choses, donc comme ici on va avoir des compréhensions, ici cette confusion est là pour vous interroger sur ce que vous voulez vraiment, sur ce que vous voulez véritablement vivre, ce que vous voulez véritablement mettre en place. Donc ici la confusion, vous pouvez la vivre aussi comme un obstacle. Ben oui, pourquoi je suis embrouillée, pourquoi je n'arrive pas à y voir clair dans telle ou telle situation? Ben, tout simplement
pour vous aider justement à aller dans la bonne direction, pour vous poser les bonnes questions. Et en vous posant les bonnes questions, ça vous poussera à aller dans la direction pour vous épanouir, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus pur. La couleur blanche ici, c'est pour aller vers quelque chose qui vous correspondra véritablement à vous, d'accord? Donc c'est peut-être pour aller sur peut-être aussi un terrain inexploré encore. Peut-être qu'ici je suis confus et confuse parce que je suis en train de vivre une situation que je n'ai jamais vécue, puisque le blanc fait penser à la pureté et à la virginité, donc peut-être à quelque chose que je n'ai pas encore vécu, mais qui va me permettre de m'épanouir parce que justement c'est de la nouveauté. Et c'est une nouveauté qui me correspond et qui me convient également. Hein. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Verseau. Donc ici, oui, on avance et on va avoir vers des éclaircissements pour aller vers un épanouissement. On éclaircit une situation, on éclaircit peut-être son mental pour être plus clair avec soi-même, peut-être plus clair par rapport à une personne, par rapport à une situation. Et ça va nous permettre, oui, de nous ouvrir à de nouvelles possibilités et aller vers quelque chose qui va nous épanouir, à se sentir épanoui aussi. Ok, j'ai compris, et maintenant je me sens épanouie parce que je vais vers ce qui me ressemble, je vais vers ce qui m'appelle également. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, vous coupez avec des situations, vous coupez avec des personnes, vous coupez aussi peut-être avec des peurs, avec des interrogations, avec des choses qui ne vous correspondent plus également. Donc ici, oui, je vais vers quelque chose d'autre. Pourquoi? Parce que je reprends la main sur ma vie. Donc peut-être parce que peut-être que ici je coupe aussi par rapport à certaines situations, parce qu'il est temps que je poursuive ma vie. Peut-être qu'ici vous avez peut-être mis votre vie entre parenthèses, peut-être parce que vous étiez laissé piéger, peut-être piégé, vous avez été laissé piégé par une personne qui avait peut-être qui vous empêchait de faire ce que vous vouliez faire, mais là ça y est, vous comprenez, non, moi je reprends ma liberté, non, toi tu veux que j'aille dans ce sens-là, mais c'est pas ce qui me permettra de m'épanouir, c'est pas ce qui me permettra d'aller de l'avant, c'est pas ce qui me correspond. Donc ici oui, peut-être que vous vous étiez laissé peut-être éblouir par une personne et maintenant vous allez y voir clair. Donc du coup maintenant quand vous y voyez clair, comme vous n'avez plus l'intention de vous laisser manipuler, donc ici, ouais, je coupe les ponts avec cette personne, je coupe les liens avec une situation également. Donc ici, oui, pourquoi? Parce que je pars à la conquête de ma vie, je reprends les rênes de ma vie et j'ai d'autres rêves à poursuivre. Donc ici, oui, on avance là-dessus. Donc ici, oui, je coupe avec tout ce qui ne me convient plus, j'écoute mon intuition, j'y vois clair dans une situation où je vois clair par rapport à une personne, j'écoute mon intuition. Et ici, oui, je pars à la conquête de ma vie, je vais chasser de nouveaux horizons, en fait. Hein. C'est exactement ça. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Verseau. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.